Pour des raisons éthiques, environnementales et sociétales, je décide de tester le régime végétarien. C'est un premier pas. Le regard des autres n'a plus d'importance. Il est clair dans mon esprit que je ne forcerai personne à me suivre, mais je suggère à Dimitri, mon compagnon, d'acheter sa viande, son fromage et son beurre dans une ferme locale bio, ce qu'il fait en grande partie. Résultat, je comprends vite que s'il ne réduit pas sa consommation, notre budget explosera. Une fois de plus. Du coup, je tente de le convaincre de réduire sa ration de produits carnés, donc de produits à base de viande, sans succès. Pour lui, un repas sans protéines animales est un repas incomplet. Si je lui propose un plat de pâtes aux légumes, par exemple, sa réaction habituelle m'agace au plus haut point. Parfait, mais avec quoi? Du poulet? J'ai envie de lui répondre, ben non, des légumes. C'est le principe des pâtes aux légumes. Insidieusement, je diminue moi-même sa consommation de produits animaux. L'air de rien. Je diminue d'un tiers la quantité de viande dans ses pâtes, ses quiches, ses cakes. Je cuisine un gâteau au chocolat dans lequel je remplace le beurre par de la courgette ou de la courge butternut cuite à la vapeur, des mousses au chocolat dans lesquelles je remplace les blancs d'œufs par du jus de pois chiche. Plus tard, ni vu ni connu, je remplace également les crèmes fraîches par des préparations culinaires à l'amande et le lait de vache par du lait de noix de cajou. J'y prends goût. Je confectionne des brownies à l'avocat, des burgers végétariens constitués de lentilles et de haricots rouges, de la pâte à tartiner végétale avec de la purée de noisettes, du parmesan végétal à base de poudre d'amande, de sel rose et de levure de bière, des cookies aux myrtilles, où l'huile végétale se substitue au beurre et que je partage avec les copines parce qu'il n'y a pas de raison que je sois la seule à prendre des fesses. La plupart du temps, Dimitri ne goûte pas la différence. Mais le végétarisme devient vite un sujet de taquinerie entre nous. Un jour, je découvre que Dimitri a profité de mon absence pour s'identifier sur mon compte Facebook et écrire un statut en mon nom. Géraldine Rémy a hâte de manger son flan vegan aux carottes bio. Quand je me connecte, je vois qu'une trentaine de mes contacts like ce statut. Dès que Dimitri a le dos tourné, je lui rends la monnaie de sa pièce. Je me connecte sur son compte Facebook et je m'amuse à l'abonner à des blogs de crudivores, des pages de militants écologistes, des sites altermondialistes. Facebook va m'aider à encourager sa transition. Après tout, il n'y a aucune raison que je sois la seule à bosser pour lui faire adopter un mode de vie sain. Quelques semaines passent. Un soir, j'entends Dimitri s'énerver. « Mais c'est qui ce Cyril Dion? Il est chiant avec sa nature !» Je tourne la tête vers lui. « Hein? Comment ça ?» À chaque fois que je me connecte, je vois les statuts d'un certain Cyril Dion qui parle de colibris et d'éco-village. On s'en fout. Ah, c'est bizarre. Je baisse la tête pour ne pas croiser son regard. C'est bon, finit-il par lâcher. Je me suis désabonnée de sa page. J'emporte mon ordinateur dans la chambre, m'identifie à nouveau sur le compte de Dimitri et le réabonne illico, avec l'option « Voir en premier ». Fallait pas me chercher. Quelques jours plus tard, Dimitri déambule dans le salon. « Bon, toi, tu m'enlèves ça tout de suite. » Surprise, j'ouvre des yeux ronds. Quoi? Cyril Dion, Pierre Rabhi, tous ces écolos, tu me les vires de mon Facebook. J'éclate de rire et m'exécute à regret. Mon amoureux modifie son mot de passe. Manipuler Dimitri pour qu'il diminue sa consommation de viande n'est probablement pas la solution. Bientôt, je rallie des groupes végétariens sur le net. Et là, les propos tenus au cours de conversations où véganes, végétariens, omnivores tentent de se culpabiliser les uns les autres me sidèrent. Les véganes diabolisent les végétaliens qui massacrent les végétariens, qui culpabilisent les omnivores, qui hurlent à leur tour sur les véganes. Ce manque de souplesse me fait comprendre que je ne veux pas entraîner Dimitri dans cette dynamique de culpabilisation stérile. Merci pour votre écoute.